suis inscrite parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis je pense qu'on consomme sans trop se poser de questions. Fait que je pense que ça prend des fois des petites lumières qui s'allument. Puis une fois qu'on est conscientisé, bien, c'est plus facile de voir toutes ces petites choses-là qu'on jette à la poubelle inutilement. La diminution de déchets est déjà entamée depuis un petit moment là, dans ma famille. Puis mon principal défi là-dedans, c'est vraiment de diminuer le bac bleu parce qu'au niveau des matières organiques, je composte déjà beaucoup de ma nourriture là, qui est dans le fond qui est plus bonne. Il y en a beaucoup qui s'en vont dans mon poulailler, donc mes poules se délectent de mes restes de table. Au niveau des déchets qui s'en vont dans le bac vert, il y en a vraiment beaucoup moins qui s'en vont là, surtout depuis que je composte mes matières organiques. Puis le bac bleu, ça reste le principal défi parce que tout est suremballé aujourd'hui, fait que c'est vraiment la diminution du recyclage parce que malheureusement, même si c'est recyclable, ça s'en va pas toujours au bon endroit. Ça peut finir stocké à quelque part puis malheureusement pas être recyclé. Je pense que pour commencer à avoir cette optique-là, moi, je donnerais comme défi d'éliminer les bouteilles d'eau. Ça serait d'éliminer ça, de toujours avoir avec soi une bouteille réutilisable au lieu de consommer du plastique puis de le jeter à la poubelle ou au recyclage. Bien, le défi se déroule bien en ce moment pour notre petite famille. Là. Les enfants avaient déjà quand même intégré certaines routines qui sont habituées. Mon plus vieux a un peu de misère à disposer sa banane dans le compost, sa fleur de banane, mais bon, des fois il pense, des fois il pense pas. Mais pour mon plus jeune, celui qui a 10 ans, Clovis, lui, il comprend bien, puis il fait bien ça. Au niveau de la satisfaction des résultats, c'est quand même bien parce que je m'attendais à ce que le volume envoyé aux ordures ou au recyclage soit quand même plus important que ça au niveau du poids. Puis je me rends compte qu'une fois qu'on pèse les matières, c'est pas si lourd que ça. Donc, c'est sûr que j'envoie beaucoup de choses dans les matières organiques. Puis j'ai la chance d'avoir des poules aussi, là, pas ici, là, mais sur un autre terrain, à une autre de mes propriétés. Là. Puis il y a beaucoup de choses de matières organiques qui s'en vont à eux. Donc, ça me donne la possibilité là, de diminuer beaucoup ce que j'envoie dans le bac brun. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est tout ce qui n'est pas recyclable. Il y a bien des choses que j'envoyais dans le bac bleu qui, malheureusement, c'est pas là qu'ils vont. Ils s'en vont dans la poubelle. Fait que j'ai vu mon sac vert grossir un petit peu, puis je pensais pas envoyer autant de choses dans les poubelles. Dans le fond, là, ce que je pensais que s'en allait dans le bac bleu, tout ce qui était les emballages en plastique, là, il y a beaucoup la margarine, en tout cas la marque que j'achète, elle s'en va pas dans le bac bleu. Les emballages de Bartown, ce qui est faussement, dans le fond, à une allure d'aluminium, là. On pourrait penser là, que c'est du métal puis que ça se recycle, mais c'est comme un genre de plastique métallisé. Puis dès qu'il y a deux matières là, qui sont conjointement liées comme ça, là, ça s'en va automatiquement à la poubelle. Fait que ça, c'était une constatation décevante. Bien, le plus grand défi, c'est les emballages. Vraiment, on n'est pas à Chibougamau, là, mais on est quand même un petit peu en périphérie de Montréal, donc on n'a pas une panoplie de marchés accessibles au niveau du vrac. Il y a quelques commerçants qui commencent à se sensibiliser à la situation environnementale, qui nous offrent la possibilité d'amener nos contenants pour la charcuterie, la viande, les fromages et tout ça. Mais c'est au niveau du sec, là, donc tout ce qui est céréales, pâtes alimentaires, riz, épices et tout ça. On n'a rien d'accessible ici dans le coin là, pour faire le plein de ces denrées-là. Donc, si on prend notre voiture pour aller à l'extérieur, ça va un petit peu à contresens du mouvement là, qu'on veut faire, dans le fond, dans lequel on veut aller dans ce sens-là. Prendre l'essence pour diminuer le plastique, c'est pas conséquent. C'est de penser avant de partir. C'est de prévoir le coup. De toujours dire, OK, je vais aller à tel endroit pour telle raison. Bien, c'est de penser à amener son contenant réutilisable ou sa tasse à café lavable. C'est plus ça, des fois, qui est difficile à intégrer. Puis, sur le coup, on se dit « Ah non, j'ai oublié. » Puis là, est-ce qu'on s'en passe ou est-ce qu'on l'achète quand même? Bien, c'est là la petite bataille dans la tête qu'il faut décider lequel des deux gagne. Si je compare la première avec la dernière semaine, j'ai pas vraiment fait de modification. La seule chose, malheureusement, j'ai gardé mon bac de litière pour la dernière semaine, donc c'est sûr que mes matières résiduelles, pas vrai, les matières organiques de la dernière semaine étaient vraiment dans le plafond, là.
Mais sinon, là, les 4 semaines, c'était pas mal similaire au niveau là, de la gestion des déchets. C'était pas mal toujours très peu qui s'en va dans les poubelles, puis sensiblement le même poids qui s'en allait au bac brun puis au bac bleu. Le défi qui va être lancé à la population, c'est sûr que j'invite tout le monde à y participer en grand nombre, c'est important. Il y a beaucoup d'éducation à faire encore au niveau de la disposition des déchets. C'est quelque chose qui ne demande pratiquement pas d'effort et peu de temps, donc c'est juste de prendre l'habitude de disposer les matières aux bons endroits. Après ça, ça devient un automatisme, puis on s'en rend plus compte, on le fait de façon automatique.